j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va. Mélodie aussi, pour le moment. Donc, je suis allée faire un petit tour chez Action. J'ai pas acheté grand chose, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai acheté, alors, là il n'y a rien de transcendant, c'est un pot de fleurs Toledo de 20 cm en plastique. C'est pas du tout pour mettre des plantes, c'est tout simplement pour me faire une poubelle pour mettre sous mon bureau. 99 centimes, il n'y a rien à dire, hein. Alors ensuite, alors là, j'étais trop contente. J'ai pris des bougies Airwick. Et je suis super contente parce que j'ai retrouvé les vanilles gourmandes, comme ça. Alors là, je vais vous dire, c'est une tuerie. Elles sentent divinement bon. Ah ouais, là franchement, et elles diffusent super bien. Si vous les trouvez, celles-ci, achetez-les, si vous aimez la vanille, hein, bien évidemment. C'est vanille gourmande, je vous remontre, hein, voyez. C'est celle-là, attendez, bah, tant qu'à faire, voilà, montre, imbécile, vous voyez, c'est ça. Et là, parce qu'il y a des vanilles simples, mais celles-là, non mais elles sont trop bien. Un parfum envoûtant jusqu'à la dernière flamme. Voilà, vanille gourmande, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça c'est pas écrit en français, Airwick. Et je les ai payés 1,95, hein, elles n'étaient pas en promo. Il y avait des bougies en promo. J'ai senti, parce que je sens dans le magasin, hein, vous ne croyez pas que je vais acheter des bougies sans les sentir. Je soulève mon masque et je sens, elles étaient parfumées mais elles sentaient rien. Alors je me suis dit, elles étaient à 1,59 € je crois. Je me suis dit, je préfère rajouter, et là je sais ce que c'est, je sais que ça diffuse, elles sont top. Donc du coup, j'en ai pris 4. Et hop, voilà, 4. Mais franchement, et elles durent assez longtemps, hein, ils ne le mettent pas là. La durée, moi je ne laisse pas allumer toute la journée, hein, mais non, écoutez, c'est pas marqué, puis je vais pas perdre 3 plombes, parfum de synthèse, je vais pas perdre 3 plombes, mais moi je les laisse pas allumer toute la journée, je les mets souvent le matin ou des fois un petit peu l'après-midi, mais en général je laisse pas brûler ma bougie toute une journée, hein, jamais de la vie, hein. Voilà, donc 4, alors ensuite, alors là je suis vachement contente, ça, c'était de la promo, ce sont des draps housses. Alors j'en ai pris 2, gris, ah oui gris, assorti à mes cheveux, comme ça la nuit, si je me mets la tête dans le lit, on voit pas que je suis là, quoi, et noir. Voilà, parce que vous savez que ma chambre, elle est dans ces tons-là. Et donc là, franchement, c'est en jersey. C'est la marque Hôtel Royal. Faut y aller, hein. Alors, il y a toutes les tailles, hein. Vous en avez en 140, je crois, en 90. J'ai pris 160, 180. J'ai un lit de 140, mais j'aime bien que ça borde. Et quand il m'arrivait d'acheter des 140, c'était toujours trop petit et ça bordait pas. Donc je préfère prendre plus grand et elles font 2 mètres de long. Donc là vraiment c'est super et c'est de la qualité. J'en ai acheté par le passé et franchement elles sont très bien. Et j'ai payé le drap housse 6,79 €. Franchement, je peux vous dire que là c'est pas cher. Parce que des draps comme ça, en plus dans cette dimension, ça coûte une blinde, hein. Après, bah écoutez, on le refait. Les chewing-gums, 1,85 €, j'en ai pris 4. Alors je le redis, hein, c'est pas que je me justifie parce que je fais ce que je veux, vous le savez, mais j'en mange pas la journée. J'en mange le soir. Voilà. Parce que bah, c'est sûr que si vous mâchez ça du matin au soir, vous finissez par éclater. Parce que votre ventre est rempli de gaz. Ceci dit, je fabrique des gaz. Ouais. Je les fabrique les gaz. Alors bon, bah, vous me direz, le chewing-gum, ça n'arrange pas quand on fabrique les gaz. Mais bientôt, je vais ouvrir mon usine à gaz et je vais devenir millionnaire, pour ne pas dire milliardaire. Oui. Vous pourrez investir, hein. Je serai coté en bourse, hein. Vous pourrez acheter des actions. Chez Action d'ailleurs. Oh putain, pas possible. Alors, j'en ai acheté 2. Des Reese's. J'ai acheté 2 paquets, comme ça. Bon. L'autre fois j'en avais acheté, je m'étais gouré. C'était des gâteaux. Oh, j'ai pas aimé du tout. Moi ce que j'aime c'est ces fondants là, comme ça. Je les ai payés, Reese's Peanuts Butter au beurre de cacahuète. 2,69 € le paquet. Alors ça, mais ça c'est une tuerie. Franchement, c'est pas très cher, hein. Beurre de cacahuète. On a 4 packs de 2. Je pourrais, vous voyez, c'est fait comme ça, on dirait des petites tartelettes. Bon, vous devez connaître, hein. Vous voyez, c'est ça. Oh, mais ça,
Si je m'écoutais, je serais capable, franchement, de vous manger un paquet en 5 minutes. Hein. Donc je vais essayer de me raisonner, parce que là, je vais être taré. Hein. J'ai pris des petites brossettes comme ça. C'est interdental, j'utilise toujours des brossettes, mais bon, ça va me dépanner, on en a 7 à l'intérieur. Je trouve que la brossette, le métal, est très très dur. Et je me demande si ça nique pas les dents, ça. Donc je vais en recommander. Le dentiste m'avait donné le nom d'un truc, d'une boutique en ligne. Je vais en recommander. Alors c'est beaucoup plus cher, hein, parce que là, les brossettes, je les ai payées combien? 99 centimes. Et c'est vrai que j'achète des lots de... J'en avais acheté d'ailleurs. C'est des lots avec toutes les tailles dans une boîte. J'ai pas les plans en tête, mais c'est pas donné. Mais les brossettes, elles sont top, quoi. C'est incurvé comme ça. Et c'est vraiment bien. Là, je trouve franchement que ouais, la tige métallique de la brossette est quand même assez dure. Mais bon, ça va me dépanner. Alors après, j'ai pris mon essuie-tout. De toute façon, je prends que celui-là. Hein. Je le redis, il est hyper économique. Il est épais, il est extra. Franchement, moi, ça me dure longtemps. D'autant plus que je l'utilise pour tout et ça me sert même de serviette de table. Hein. Je ne prends jamais de serviette en tissu. Avant, j'achetais des serviettes en papier, mais ça coûte une blinde. J'utilise ça, c'est génial. Et il fait 1,78 €. Donc franchement, il est top celui-là. J'ai pris, pour terminer, j'ai pris ça. Alors ça, par contre, j'ai payé 7,49 €. Vous voyez ? Alors, ils appellent ça un plat de service de niveau en alu, diamètre. Arrête de faire du bruit, arrête de faire du bruit avec ta clochette là. Venez me servir s'il vous plaît. Lucette, venez me servir. Plat de service de niveau, diamètre 22-25. Eh bien pour Action c'est tout, j'en ai eu par 45,41 €. Oh, j'ai envie de partager avec vous 2 magnifiques commentaires que j'ai reçus. De trolls. Voilà. Ah non, mais alors franchement, j'adore. Moi, ça me fait rire. Et vous savez que j'adore partager avec vous. Alors, on en a un. Ah, attendez, on va commencer par celui-là. Je les ai imprimés. On a Marie Dupin. Marie Ducon. Enfin, Marie Dupin, elle ne s'appelle pas comme ça, c'est un troll. Hein. Madame. Oui. Quand je visionne vos vidéos, ça veut dire qu'elle en visionne. Elle visionne toutes mes vidéos. Je suis vraiment affligée pour vous. Ben moi, je suis affligée pour toi, pauvre fille. Hein. Votre monde se limite à Lidl, Aldi, Noz, Action et Babou. Ce qui veut dire qu'elle regarde tout. C'était sur une vidéo à l'Action Noz et Gros Coup de Gueule. Donc là, il n'y avait ni Babou, il n'y avait ni Lidl, il n'y avait ni Aldi. Ce qui veut dire qu'elle me regarde, elle suit toutes mes vidéos. T'es mignonne, hein, Dupin. Donc plutôt étriqué. N'ouvrez-vous jamais un livre? Non. Non. Non, 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 j'aime pas. J'aime pas, non, je sais d'abord... Pour ouvrir un livre, il faudrait que je sache lire. Et je sais pas lire. Hein. Donc, j'ai quand même pas à ouvrir un livre pour le plaisir de l'ouvrir. Hein. J'en ai là, derrière. Mais je les ouvre pas, je sais pas lire. Votre vie doit être bien terne. Oui. Bonne journée, madame. Ma vie est terne. Ah oui. Vraiment, j'avoue. Je l'avoue, là, voyez, je vous le dis. Ma vie est terne. Je m'emmerde. Je m'emmerde. Je suis à la retraite, je voulais pas d'ailleurs prendre ma retraite, hein, je voulais travailler jusqu'à ma mort, ce qui veut dire que j'ai une vie de merde, et je me fais chier, c'est pour ça d'ailleurs que je suis aigrie, je suis une vieille acariâtre, parce que je suis en souffrance permanente, tellement je m'emmerde, tellement ma vie est terne. Et alors, quand je visionne vos vidéos, mais pauvre Marie Dupin de con, tu les visionnes toutes. Donc tu dois vraiment te faire chier dans ta vie, je sais pas quel âge t'as, tu n'es sûrement pas une gamine parce que peut-être que tu regarderais pas toutes mes vidéos. Je suis vraiment affligée. Et pourquoi tu t'infliges ça, entre nous? Pour vous, votre monde se limite à Lidl, Aldi, Noz, Action et Babou. Bah oui, à vrai dire, je fais des hauls Noz, Action, des retours de course. Donc effectivement, tu crois, ou elle croit, il croit, et de toute façon on ne sait pas, hein, Marie Dupin, ça peut être con Dupont hein, aussi, donc on ne sait pas, et ben oui effectivement, vu que je fais que des vidéos de retour de course et de haul, ben
L'autre, avec son esprit à la con étriqué, pense que ma vie tourne autour de ça. Ben écoute, c'est bien de le croire. Moi je trouve t'as raison, crois-le. Voilà, effectivement, t'as raison, et grâce à toi, j'ai ouvert mes grands yeux bleus. Votre vie doit être bien terne. N'ouvrez-vous jamais un livre, et comme je l'ai dit, je sais pas lire, alors je peux pas ouvrir un livre. Sinon je l'ouvrirai. Mais ceci dit, vous voulez que j'ouvre quoi? Moi il me reste plus qu'une chose, c'est à m'ouvrir les veines, dis donc, quand je lis des trucs comme ça. C'est horrible. Alors, il y en a un autre, c'est toujours la même. Elle est bloquée, c'est ballot. Marie Dupin, donc toujours le même troll. Oh. Alors là, c'était sur un retour de course Lidl, pourquoi je suis si triste. Voilà. Donc elle me met un commentaire, hein, là. Oui, je vous dis, elle regarde toutes mes vidéos. Alors, le fait de bloquer les gens, ça les empêche pas de regarder les vidéos, ce qu'ils ne peuvent plus commenter, à part s'ils se recréent des nouveaux faux profils. Moi je les signale à chaque fois à YouTube, quand j'ai des trolls comme ça, on fait un signalement, comme quoi c'est un spam, comme quoi eh ben, effectivement, où on peut être harcelé, etc. Alors est-ce que ces comptes sont vraiment fermés et ils en recréent d'autres? De toute façon on peut recréer des comptes à l'infini, hein, il faut le savoir. Hein. Il suffit de changer d'adresse mail ou pas, vous pouvez créer plein de comptes de trolls d'ailleurs. Hein. Voilà, alors bonjour madame. Bonjour, connasse, sans vouloir vous manquer de respect, puis on vous met une tartine, bon mon vieux, et quelle vie de merde, franchement, le troll, je te plains, oh là là, mais quelle vie de merde, vous dormiriez mieux si vous vous dépensiez davantage, elle est avec moi toute la journée, et elle sait ce que je fais, privilégier le fait maison, et non les plats préparés, eh ben écoute, je fais ce que je veux, je t'emmerde. Ceci dit, faites de longues balades. On est un peu limité quand même. Hein. Faites de longues balades. Oui, bah, de toute façon, déjà, j'ai horreur de marcher. Alors, je ne vais pas m'imposer des balades. J'aime pas, j'ai horreur de la marche. Je déteste marcher. Voilà. Alors, quand j'habitais dans les Hautes-Alpes, on se baladait. Mais j'escaladais, je faisais ça. J'aime ce qui est ludique. Mais marcher comme une con, si c'est ce que tu fais, des longues balades comme ça, marcher comme une connasse. Non, c'est pas mon trip, quoi. Je me fais trop chier. Hein. Normalement, vos nuits devraient être moins agitées. Merci, docteur. Et parce que je disais que je dormais mal. Voilà. Bon, enfin bref. Sinon, comme je suis bonne fille, je peux vous prêter mon copain très actif au lit, la pauvre fille, qui prend ses rêves pour des réalités. Ou alors c'est un mec, hein, qui se croit actif au lit. Parce que en général, vous savez, les mecs comme ça qui se vantent, moi je baisse bien, moi au plumard, je suis un... En général, ce sont des refoulés, ils baissent très très mal, il faut le savoir. Hein. Mais alors là, c'est peut-être une fille qui rêve d'avoir un mec qui la baise. Et elle rêve d'un mec actif. Et peut-être qu'elle est seule et qu'elle est remplie de toiles d'araignée, parce qu'en fin de compte, elle ne fait rien, pauvre vieille. Après, je garantis que vous dormirez comme un bébé, au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Ben, ton mec, tu te le carres, ou si t'es un mec, eh ben écoute, moi je te conseille, que ça peut être un mec, hein, qui croit être un super baiser, alors moi je te conseille la veuve poignée, et puis si c'est une pauvre nana qui a pas de mec et qui rêve d'avoir un mec qui baise et qui la baise comme une dingue, ben je te conseille le sextoy, tu vois, tu te prends un bon sextoy, et puis tu fais ce que tu veux avec, et puis tu verras, ça te fera du bien. Ça fait 7 ans, 6 ou 7 ans, que je n'ai pas fait rentrer un mec dans ma vie. Ça fait 6-7 ans que je ne baise pas parce que je n'en ai pas envie. Vous vous doutez bien que si j'avais envie de baiser, ben j'irais baiser. Hein. Ah ben attendez, on peut baiser quand on veut. Hein. Il y a des mecs qui attendent que ça, hein, qui attendent que de baiser. Donc il n'y a pas d'âge. Hein. Vous pouvez avoir 68 piges, si vous voulez baiser, vous allez trouver quelqu'un qui va vous sauter. Hein. Et même des fois des jeunes, hein, parce que j'ai eu beaucoup de jeunes dans ma vie, quoi. Voilà, beaucoup plus jeunes que moi. Donc je me sens hyper bien épanouie dans ce choix que j'ai fait depuis 6-7 ans, quoi. Sinon, bah, vous vous doutez bien que je ne vivrai pas comme ça. Je ferai tout pour rencontrer un mec, je ferai tout pour même, quitte à vivre chacun chez soi, mais même chacun chez soi. L'autre fois, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait, oui, dans le fond, c'est peut-être bien chacun chez soi, mais je me disais, même chacun chez soi, c'est vrai qu'à deux, même si vous ne le voyez pas souvent, si on ne se voit pas souvent, il faut faire des concessions pour que ça fonctionne, parce qu'on n'est pas toujours dans le même fonctionnement. Je veux dire, on n'a pas toujours les mêmes désirs, on n'a pas toujours les mêmes passions, et à un moment donné, ben, on est obligé de faire des concessions
pour que ça puisse fonctionner. Et moi, honnêtement, je sais que je n'ai plus du tout envie de faire de concessions. Donc à partir de là, c'est peine perdue. Parce que même si demain un mec rentrait dans ma vie, par malheur, s'il me disait, en venant que le week-end comme ça, et qu'il me dise, ah tu sais, parce que c'est ça aussi, hein, ton chat sur le lit, j'aime pas les chats sur le lit, bah Coco, tu te casses, parce que je préfère avoir mon chat sur mon lit qu'avoir un connard à côté de moi. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, vous savez, que je n'accepterai plus du tout de faire des compromis, d'aller me balader pour faire plaisir à l'autre alors que j'ai pas envie, parce que c'est ça un couple, hein. Il ne faut pas se leurrer, hein. Quand on est en couple, on est obligé, pour que ça fonctionne, de faire des concessions. Souvent, c'est à sens unique, hein, les concessions. Hein. Souvent, la fille va faire des concessions à une mec, non, et vice-versa. Hein. Donc, honnêtement, des concessions, il est hors de question que j'en fasse. J'ai envie de vivre uniquement pour moi. Et comme je le dis, je fais ce que je veux, quand je veux. Je n'ai aucune contrainte. Et j'en ai eu dans ma vie. J'ai eu des contraintes par rapport au travail, j'ai eu des contraintes par rapport à des mecs, parce que j'ai vécu avec des mecs. Et si je suis arrivée à ce stade-là, c'est parce que entre les bénéfices que je pouvais en retirer et tous les inconvénients que je pouvais en retirer d'une relation à deux, je parle en mon nom. Je ne trouve aucun bénéfice à être avec un mec. Voilà. Et je suis très bien comme ça, je suis épanouie dans ma vie comme ça. Et franchement, je n'irai pas m'emmerder aujourd'hui, c'est pas une question d'âge. Hein. Moi, je connais des nénettes à 40 ans qui sont toutes seules et qui n'ont pas envie de se faire chier avec des bonhommes. Hein. Voilà, c'est pas dire, ouais, on arrive à un âge... Non, non, il y a des filles à 20 ans qui n'ont pas envie de se faire chier avec des mecs. Alors vous me direz, elles peuvent changer d'avis. Moi, je vais avoir 69 piges et je sais que je n'ai pas envie de me faire chier avec quelqu'un. Voilà, donc, merci pour les conseils. Merci pour le fait de me prêter un mec ou voilà, non, 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 sans façon, gardez vos mecs. La liberté n'a pas de prix, je l'ai toujours dit, et c'est vrai que j'ai toujours été hyper indépendante, et c'est vrai que je ne suis jamais restée très longtemps avec des mecs avec qui j'ai vécu, ça aussi, c'est vrai que je me lassais très vite. Au bout d'un moment, j'avais besoin de cette liberté, de faire ce que je voulais. Et c'est vrai que je suis jamais restée très très longtemps avec quelqu'un. Je sais que je n'aurais jamais pu rester, par exemple, 15 ans avec un mec. Moi, en général, c'était le plus... Je vais vous dire, le plus longtemps que je suis restée avec un mec, ça a été 9 ans. Mais pourquoi 9 ans? Mais des fois, je me dis, comment t'as fait? Pourquoi 9 ans? Parce que on n'a pratiquement jamais vécu ensemble. Voilà, moi j'étais chez moi, j'ai vécu à Clermont, lui était à Vichy, après on est resté un peu ensemble. Mais sinon, je l'aurais gardé 2 ans celui-là. Si j'avais dû vivre avec ce mec, il est décédé hein, d'ailleurs depuis, le pauvre, mais on était très copains après. Hein. Mais si j'avais dû rester avec ce mec, en vivant avec lui, je ne serais même pas restée 2 ans avec lui. Voilà. En général, en vivant vraiment, totalement avec un mec, ça a duré 3 ans et demi, 4 ans. Voilà. Mais même avec mon mari, hein. Même avec mon mari, on est resté ensemble 4 ans. Au bout de 4 ans, effectivement, j'ai arrêté parce que voilà, on était très jeunes. Hein, et puis on a divorcé au bout de 6 ans, quoi. Hein, voilà. Mais non. Donc en fin de compte, quelque part, je pense que même jeune, j'étais faite pour être seule. Voilà. Avoir des aventures, j'en ai eu plein. Hein, j'ai eu plein de mecs. Hein. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, j'en parlais avec une petite coiffeuse là. On disait c'est quand même dingue parce qu'une nana qui baise avec des mecs c'est une salope. Par contre un mec qui baise des tas de nanas c'est pas un salaud. Je vois pas pourquoi. Hein. Je veux dire une nana est libre de baiser autant de fois qu'elle veut avec des mecs. Hein. Franchement. Hein. Pourquoi tout de suite on met une étiquette? Une nana qui baise c'est une salope. Une nana qui baise le premier soir c'est une salope. Moi ça m'est arrivé de baiser avec des mecs le premier soir et de les larguer le lendemain. Hein, parce que j'en avais rien à foutre. Je vois pas pourquoi on traite une nana de salope parce qu'elle baise. Donc les nénettes, moi je vous le dis, si vous avez envie de baiser, baisez, faites gaffe, hein, voilà. De toute façon maintenant avec tous les moyens qu'il y a, bon il y a toujours le sida qui est là, qui se balade, donc il faut faire gaffe, mais si vous avez envie de baiser, flattez-vous. Putain, mais au nom de quoi on va vous traiter de salope parce que vous avez envie de baiser, quoi. Voilà, donc ça c'était mon conseil du jour. Écoutez, c'est tout. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées, tous mes nouveaux abonnés. Amen. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.